Eh bien bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors pour cette vidéo tout simplement on va parler de la saison 3 de Fortnite et tout ce qui s'est passé durant les derniers jours. Et pour commencer déjà, vous pouvez voir dans l'onglet jouer et aussi dans la pièce de Midas que il y a un compte à rebours qui s'est lancé. Donc je crois que au moment où je fais la vidéo, il est actuellement à 5 jours. Donc l'événement Doomsday est prévu pour le samedi 30 mai, donc le samedi prochain à 20 h. Donc pour ceux qui ne pourront pas se connecter à Fortnite et le voir, je ferai une vidéo sur ma chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche des notifications pour être au courant dès que cette vidéo sort. Et donc on commence tout de suite. Alors, pour commencer, déjà, vous aurez pu voir dans la pièce de Midas que la machine du jour de l'apocalypse, qui est donc la grande sphère, je vous mets une image à l'écran, commence à s'activer. Donc, d'abord, il y avait la première étape où les câbles étaient reliés dans tout le pass de combat et dans l'onglet jouer. Maintenant, la deuxième phase, elle a commencé à un peu s'activer. Ensuite, troisième phase, elle était encore un peu plus activée. Et là, elle est vraiment dingue. Donc il y a vraiment plein d'éclairs partout. Je sais vraiment pas ce qui se passe, mais à mon avis, ça va pas se passer comme prévu. Ce que je veux dire, c'est que je pense que ça aurait dû se passer d'une manière, mais y a un truc qui va mal tourner. Et ça va pas se passer comme Midas le voulait. Parce que, comme vous aurez pu le voir, je pense que Midas, c'est pas un mécanicien, c'est pas quelqu'un qui construit des machines, c'est plus un stratège, c'est un dirigeant, quoi. Et, euh, et donc, apparemment, il y a des gens qui ont fait des théories comme quoi ce serait peut-être sa fille qu'on voit sur un cadre dans sa pièce qui l'aurait construit parce qu'elle elle a des tatouages avec des rouages dessus. Les rouages, c'est un peu la mécanique, tout ça. Et elle a un tatouage où il y a écrit on voit juste écrit méca. Méca, peut-être mécano, mécanique, voilà, mécanicien. Donc, voilà, c'est une théorie comme ça. Vous la croyez si vous voulez. Dites-moi dans les commentaires si vous avez des théories. Mais donc voilà pour ça. Ensuite, en mode rediffusion, pour ceux qui ont le mode rediffusion, on peut voir quand on va à la plateforme, quand on va vraiment très très bas dans la plateforme, la partie qui a coulé à l'explosion, on peut voir des traces de pas. Des traces de pas. Qui est-ce que ça peut être? Donc déjà, soit je pense que ces traces de pas, elles sont pas là pour rien. Epic Games, en général, quand ils font un truc, ils le font pas pour rien. Il y a vraiment une bonne raison. Ils vont vraiment pas faire un truc à l'arrache comme ça. Donc, moi, ce que je pense, c'est que c'est peut-être les ombres, un agent de l'ombre, ou alors peut-être même l'agent du chaos, qui a fait sauter la plateforme et pour la prendre aux mains des ombres. D'ailleurs, petite chose que vous avez peut-être sûrement remarqué, donc le chef des ombres, c'est l'agent du chaos, et le chef des fantômes, c'est Midas. Et comme par hasard, ils ont tous les deux une caractéristique. Par exemple, Midas, lui, il est fait tout en or. Enfin, son corps, c'est de l'or, quoi. Il a de l'or sur les mains. Et comme par hasard, l'agent du chaos, lui, il a comme du pétrole. Donc, je sais pas si vous avez remarqué ça, il a du pétrole sur la tête. Donc, ils ont chacun un élément, on dirait. C'est ce que je trouve bizarre. Donc, après, apprendre ou à laisser, hein, ça peut nous mener à quelque chose. J'ai remarqué ça comme ça. Et sinon, voilà. Ensuite, petit truc, donc en fait, je sais pas si vous avez remarqué, mais vous avez sûrement dû remarquer, au-dessus de l'agence, il y a des nuages. Des nuages, et donc les nuages. Qui dit nuages? Quand on voit des nuages dans le ciel, en général, ça veut dire qu'il va y avoir de l'orage, une tempête même. Et une tempête. Qui dit tempête dit forcément peut-être pluie, grosse pluie. Et quand il y a des grosses pluies, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des inondations. Comme on sait que le thème de la saison 3, ce sera les inondations, il y aura peut-être une tempête et peut-être que les nuages qui vont venir vont s'accumuler et faire une énorme tempête. Et
D'ailleurs, sur un cadre à l'agence, je vous le mets tout de suite à l'écran, on peut voir que dans l'agence, il y a beaucoup de nuages. Beaucoup de nuages. Voilà, tout se relie en fait. Et aujourd'hui, je crois, ou hier, une streameuse, en fait, elle était en live et elle a vu un éclair passer, sortir de l'agence. Mais un énorme éclair. Je vous mets le screen à l'écran. Donc, c'est quand même, on peut se dire, alors soit c'est juste un bug et que c'est vraiment une coïncidence, soit en fait c'est fait exprès, tout simplement. Il y a des gens qui croient que c'est un harpon. Mais les gars, c'est pas un harpon, parce que déjà, la corde d'un harpon, elle est pas aussi grande. Elle est vraiment pas aussi grande. Et la corde d'un harpon, elle est plutôt jaune corde. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est pas un harpon, c'est ce que je veux vous dire. En plus, ça fait des petits pics, c'est pas un harpon. C'est un harpon, c'est vraiment droit. J'ai déjà tiré avec un harpon, enfin dans Fortnite bien sûr. C'est le harpon, c'est vraiment pas la même chose. Ensuite, dans le bureau de Midas, on peut voir une armure qui ressemble énormément au skin Tempête. Donc je vous mets une image du skin Tempête et je vous mets une autre image assez intéressante que j'ai trouvée assez intéressante. Donc voilà, vous pouvez la voir juste ici. Et moi, du coup, selon moi, après vous pouvez faire une théorie différente. Pour moi, je pense que c'est en fait Midas, il a volé cette armure au skin Tempête, il a un peu rafistolé quoi, il l'a refaite parce que elles sont quand même très ressemblantes, mais on peut voir qu'il y a des détails qui sont pas les mêmes. Et Epic Games, il ferait pas un truc comme ça. S'il voulait faire l'armure de Rafale, il l'aurait vraiment faite à la perfection. Epic Games n'aurait pas fait un truc comme ça à l'arrache. Donc, moi, je pense que c'est ça, justement, et Midas l'a volé et l'a fait un peu rafistoler, parce que, dans la mythologie, le roi Midas se jette dans le fleuve Pactole pour perdre ses pouvoirs, en fait, pour perdre son or. Donc, je pense que s'il y a de la pluie, s'il y a de l'eau, Midas risque de peut-être perdre ses pouvoirs. C'est pour ça que peut-être il utiliserait l'armure du skin Tempête pour se protéger. Donc, vous voyez, vraiment, ça se relie. C'est un truc de dingue. Tout se relie. Et vraiment, quand on y pense, je suis sûr que quand on verra le secret de la saison 3, on se dira, mais c'était sous nos yeux, en fait. Vraiment. Dernier petit point que je voulais vous montrer, très rapidement, c'est qu'en fait, donc, donc déjà, bientôt, les défis Assaut de l'agence, ou en anglais Storm the Agency, vont arriver bientôt. Et donc, les capsules qui sont autour de l'agence commencent à... Il y en a certaines où il y a des bulles qui commencent un peu à sortir. Donc, il y a un peu des vagues du mouvement. Donc, quand il y a des bulles sous l'eau, c'est qu'en général, il y a quelque chose qui dégage de l'air. Donc, c'est-à-dire que il n'y a pas de l'eau à l'intérieur de ces capsules. Il y a vraiment un truc. Il se passe vraiment quelque chose. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc n'hésitez pas à me dire vos théories dans les commentaires. Et n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications si vous voulez d'autres vidéos comme ça. Et moi, je vous dis ciao les gars.